Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bienvenue à la fréquence de la semaine février 2026. J'espère que vous allez bien. Je me présente à vous si c'est votre première fois, Nadine Boily. Je suis massothérapeute, orthothérapeute, kinésithérapeute. J'accompagne les gens de deux façons, soit avec la méthode classique du massage thérapeutique, ou encore j'ai aussi un autre corde à mon arc qui est l'accompagnement en kinésiologie holistique intégrale plutôt. Et c'est d'ailleurs ce que je vous fais connaître ici via la capsule Fréquence de la semaine. C'est un peu un aperçu de la méthode d'accompagnement qui est différente bien sûr, mais qui s'adresse toujours en fonction de ce que vous voulez travailler dans votre vie. Alors, voilà. Aujourd'hui, je vous invite à on va aller explorer les deux fréquences, deux choses qu'on a à mettre en lumière et à prendre conscience pour le dégager et voir comment ça résonne pour nous dans notre vie. Et c'est ça qui est important, c'est pas la donnée textuelle, c'est de savoir, de voir en quoi, moi, elle me parle de quelle façon la donner. Et c'est ça souvent qu'il faut vous dégager en fonction de comment ça se vit pour vous dans votre vie. Alors, aujourd'hui, en ce 16 février 2026, quelle est la donnée, la fréquence qu'on a besoin de mettre en lumière aujourd'hui pour moi et la communauté pour alléger et amener plus de légèreté, de joie dans notre quotidien? On est dans une croyance mentale. On a souvent de croyances mentales, hein. Il y en a plusieurs. Dans quel domaine? Le domaine du travail, 5. Le domaine du travail. Ah, 5, 5. Page 15. Alors, on m'en va dans ma banque de données, qui est un gros cartable devant moi. On s'en va chercher une croyance, une émotion en lien avec le travail. Colonne de gauche, bloc 1. Mourir égale une émotion. Et l'émotion, on va aller chercher qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est voyons, dans le tableau des émotions. Ah, colonne A, colonne B. Bloc. Il y a une impression. OK, mourir égale manque de contrôle. Est-ce que vous avez l'impression que si vous perdez le contrôle, vous n'avez pas le contrôle sur telle chose, il y a comme une sensation que vous pourriez mourir, que les conséquences pourraient être graves, euh, que ben c'est ça que c'est comme ou ben ça peut être la mort. La mort, ça peut être mourir, ça peut être mourir dans son inspiration, mourir dans dans son désir, sa volonté de travailler, mourir. Tu sais, le manquer de contrôle au travail égale mourir, égale, mon Dieu, la conséquence va être très, très grave. Euh, vous allez perdre votre emploi, vous mourir. De quelle façon vous pourriez mourir? Est-ce que c'est j'aurais plus d'intérêt pour mon travail, j'aurais plus confiance en, en, en mes partenaires, en mes collaborateurs, en mon employeur, en mon collègue? De quelle façon, si vous avez pensé que si vous perdez le contrôle, ça pourrait être une des conséquences extrêmes, comme un sentiment de mourir. Tu sais, combien de fois on veut garder le contrôle au travail, dans notre façon de faire, de peur de perdre le contrôle, de peur de devoir s'ajuster, de peur de voir un changement. Euh, le changement est souvent perçu comme un manque de contrôle. Alors, et que, ben justement, on pourrait mourir, je pourrais perdre ma job, je pourrais euh, avoir à me trouver dans la rue. Tu sais, il y a toutes sortes de façons. Euh, prenez-le pas textuel, mourir au sens que je vais mourir, mais ma joie de vivre va mourir. Mon entrain va mourir si je perds le contrôle.
Alors, on a dans beaucoup de... Il y a une charge qui est là sur la perte de contrôle, c'est négatif. Donc, en fait, on va dégager pour commencer la perte de contrôle égale mourir égale perte d'intérêt. 8, voyez-vous, c'est quand même assez présent. Donc, on a beaucoup de croyances, différents niveaux. Vous voyez là dans votre sphère de vie à vous au travail. Je dégage la peur de perdre le contrôle et qui est égale à perdre mon intérêt, perdre ma job. Je dégage la peur de perdre le contrôle qui est égale euh, mourir. Le manque de contrôle qui est égal. Si je contrôle pas, j'aurai pas de succès. Je dégage le manque de contrôle égale manque de confiance, égale la peur de mourir, perdre sa job, perdre son entrain, perdre ses collègues. Je dégage le fait que si je perds le contrôle, si j'ai pas le contrôle, ben j'aurai pas de joie, j'aurai pas d'entrain de vie. Alors, on dégage ça. Je dégage la peur de manquer de contrôle, qui égale manquer de contrôle, c'est comme perdre, perdre tout sens. Je dégage perdre le contrôle. Le manque de contrôle égale la perte de sens, perte de joie de vivre, d'emploi. Je dégage la peur que manquer de contrôle égale la peur de, de manquer, perdre ma job, perdre mon emploi, mon salaire, perdre mon poste, etc. Donc, on dégage la peur de manquer de contrôle dans notre travail, la peur de manquer de contrôle avec des conséquences extrêmement négatives, la peur de perdre le contrôle et d'avoir à vivre des conséquences négatives. Je dégage la peur de manquer de contrôle et de vivre des conséquences négatives. Alors voilà. Alors, on va installer la croyance que j'ai le contrôle et une capacité de m'adapter. Donc, vu qu'on ne veut pas nourrir la peur de manquer de contrôle, j'ai le contrôle et j'ai une capacité d'adaptation aux situations. Parce que le fait qu'on manque de contrôle, c'est qu'on souvent, ça se passe pas comme on pense. Donc, on veut s'installer la capacité de s'adapter et de trouver de nouvelles solutions et d'être en contrôle. Donc, dans nos réactions, être en contrôle de nos réactions, première des choses, et être en contrôle, puis pas penser que c'est la fin du monde. C'est la fin de notre monde. Ou c'est la fin de ce job-là, c'est la fin de ce projet-là, c'est la fin de quelque chose, c'est c'est souvent le début d'autre chose. Mais on résiste souvent au changement. Au changement, comment ça va se produire. Et on essaie de garder le contrôle souvent sur le changement et la façon que ça va se produire. Alors, on va installer la confiance en ma capacité d'adaptation, à trouver des solutions. J'installe la confiance à trouver des solutions, et j'installe la confiance à ma capacité d'adaptation. J'installe la confiance et la capacité d'adaptation. J'installe la confiance et la confiance en ma capacité d'adaptation, de trouver de nouvelles solutions. J'installe la confiance et ma capacité d'adaptation, de trouver de nouvelles solutions et de ne pas croire que je vais vivre des conséquences négatives. J'installe la confiance au changement, à ma capacité d'adaptation, à trouver des solutions, tout en gardant le contrôle. Alors, prenez une belle grande respiration. Laissez déposer cette nouvelle fréquence-là, où que vous avez le contrôle, la capacité de vous adapter aux situations et qu'il n'y aura pas de conséquences négatives.
Au contraire, ça va être un approfondissement, un avancement peut-être même dans votre carrière, un changement que vous avez peut-être jamais vu, mais que finalement, il vous apporte quelque chose de bénéfique pour vous. Voilà la première fréquence de la semaine, quand même assez lourde. Je sentais que même moi, présentement, je suis dans un gros questionnement, donc un peu l'impression de perdre le contrôle, de perdre l'harmonie qui est installée, un peu l'impression des fois de, bon, si on propose ça, les réactions, puis la peur de déplaire, tout ça, là, c'est souvent tout interrelié, ces choses-là. Alors, voilà pour la première donnée de la semaine du 16 février. Bon, la boule, elle vient de dégager encore pour moi. Maintenant, quelle est la deuxième donnée de la fréquence de la semaine pour la semaine du 16 février pour la communauté moi-même? En lien avec l'énergie qu'on veut alléger, rendre plus joyeux, plus léger dans notre vie. On est dans une croyance mentale, mais cette fois-ci avec la famille. Mais la famille, ça peut être vos amis, ça peut être votre famille au travail, ça peut être votre famille à la maison, votre famille élargie, peu importe. Quelle est la donnée qu'on a besoin? L'émotion 1, 2, page 1 à 5, 5 à 12, page 12. Colonne de gauche, marqueur. Ah, incohérence. Je pense que la semaine passée, on l'avait aussi. Incohérence. Qu'est-ce qui n'est pas cohérent dans votre famille? En lien avec... où est-ce qu'on manque de cohérence dans notre famille, en ce qu'on dit, ce qu'on pense, puis ce qu'on fait? Souvent, c'est entre les deux, hein? Nos pensées, nos valeurs, puis qu'est-ce qu'on fait? Ben, des fois, il y a une incohérence là-dedans. Alors, on va dégager l'incohérence peut-être entre nos gestes et nos valeurs profondes. Euh, Voyez l'incohérence qui est dans votre vie. Des fois, on veut sortir d'une relation. Des fois, on veut vivre telle chose, mais on ne prend pas les moyens pour le vivre, pour l'installer. On ne le dit pas. On nomme pas qu'est-ce qu'on voudrait. Puis, on ne pose pas de gestes pour que ça se réalise. Mais on reste dans l'incohérence entre notre cœur puis la réalité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vit? Donc, il y a une incohérence qui peut se manifester. Et plus cette incohérence-là amène l'inconfort. L'inconfort amène la distance souvent. La distance entre les personnes, la distance entre ce qu'on veut, ce qu'on veut vraiment, puis ce qui se passe, ben des fois c'est deux choses. Alors on va dégager l'incohérence pour se rapprocher de notre cohérence entre nos valeurs, nos actions, nos pensées et qu'est-ce qu'on souhaite dans notre vie. Alors je dégage l'incohérence que je peux vivre dans ma famille. Je dégage l'incohérence que je peux vivre dans ma famille. Je dégage l'incohérence que je peux vivre dans ma famille. L'incohérence que je peux vivre entre moi-même, entre ce que je veux, entre ce que je veux, ce que j'espère, ce que je rêve et ce que je vis dans le quotidien. Alors, puis là, on va installer l'inverse. Là, on a dégagé l'incohérence. Là, on va installer la cohérence. J'installe encore plus de cohérence dans ma vie entre mes valeurs et mes actions. J'installe davantage de cohérence dans ma vie entre mes valeurs et mes actions. J'installe plus de cohérence dans ma vie entre mes valeurs, mes actions et ce que je souhaite pour être plus joyeuse, plus légère. J'installe encore plus de cohérence dans ma vie. J'installe encore plus de cohérence dans ma vie. J'installe davantage de cohérence dans ma famille, dans ma vie. J'installe de cohérence dans ma famille, dans ma vie. Parce que notre première famille, c'est nous. C'est nous-mêmes, individuellement. Notre paix intérieure avec notre être, notre âme, notre essence, notre esprit. Ça, c'est notre première famille. Puis on a
c'est notre famille énergétique que certaines personnes peuvent ressentir. Mais en premier lieu, si avant d'exiger la cohérence avec les autres, il faut peut-être installer de la cohérence avec nous-mêmes, avec qu'est-ce que je souhaite, mes valeurs, mon, qu'est-ce que je, où, où est-ce que je veux m'en aller, et c'est vers ça. Euh, si on installe de la cohérence en premier avec nous, ben ça va être plus facile d'en installer dans nos milieux de vie, dans notre famille, dans nos amis, et après ça, élargi dans les autres sphères, même au travail, etc. Mais en premier lieu, installons la cohérence dans nos choix, avec soi-même. Allez pas plus loin. Comme on veut la paix dans le monde, mais si on n'a pas la paix dans notre cœur ici, et si on ne pardonne pas avec les êtres qui sont proches de nous et tout ça, ben c'est difficile que la paix dans le monde extérieur, ça commence par toutes des petits gestes individuels. Et tous ces petits gestes-là individuels, ça devient une masse transformatrice. Mais tout commence en nous. Alors voilà. Installons la cohérence avec nous-mêmes. Installons, dégageons, on a dégagé aussi le manque de contrôle, la peur de manquer de contrôle et que ses conséquences soient fatales et graves. Voilà pour la semaine du 16 février. Alors, des énergies un petit peu plus crunchy, peut-être, mais tout aussi bénéfiques qu'on les dégage et après ça, on sent un peu plus de légèreté et de clarté autour de nous. Sur ça, si vous voulez, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, si vous voulez recevoir les capsules à chaque semaine et soyez l'auteur de votre vérité. Je vous embrasse. Bye bye.